Célèbre et leader inspiré, c'est parti pour la pépite psycho spirituelle du vendredi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des pièges de l'amour. L'amour en majuscule. Il y a plusieurs manières d'aimer. Bien évidemment, nous n'allons pas aimer de la même manière notre chat, notre mère, notre père, notre fils, notre fille, notre frère et nos amis, notre mari, on est d'accord. Donc il y a bien différentes manières d'aimer. Et puis il y a également l'amour spirituel, celui qui n'est pas conditionné. Mais en réalité, que ce soit dans le mariage, dans l'amitié ou même dans les relations professionnelles, il y a une espèce de contrat non officiel entre les personnes qui décident de rentrer dans les relations. Et là, il peut y avoir inconsciemment, bien évidemment, les pièges de l'amour. Les pièges de l'amour, c'est, pour vous vulgariser le concept, je vous donne un exemple, c'est « puisque je t'aime, tu me dois quelque chose. Et puisque tu me dois quelque chose, je suis en attente de quelque chose. Et si tu ne me donnes pas ce que je veux de toi, ben je vais quelque part me préparer à ne pas le recevoir. Et cela va construire un mécanisme d'évitement de la souffrance de l'ego. Qu'est-ce que c'est que ces mécanismes-là dans les pièges de l'amour? Bien quelque part, si je n'ai pas ce que j'attends de toi, je vais donc me protéger pour ne pas le recevoir. Donc je vais t'attaquer. Et l'autre en face va jouer exactement la même pièce mais à l'envers. Puisque tu attends quelque chose de moi que je ne suis pas en capacité de te donner, je vais me défendre. Et alors on est dans des relations où je vais parfois attaquer celui ou celle que j'aime. Et en face, l'autre va se défendre parce qu'il n'est pas en capacité tout simplement de répondre aux besoins attendus de son partenaire. Et ça, ce sont des mécanismes de l'ego que l'on retrouve dans toutes nos sociétés, dans toutes les dynamiques relationnelles, surtout dans la communication. Parce qu'on est dans l'attente. Alors que si l'on revient à un état relationnel neutre et d'amour, on est à l'écoute et on peut co-construire réellement quelque chose sans être dans l'attente. Et c'est pour ça que parfois une vente ne se fait pas. C'est pour ça que dans le closing aussi, la capacité à clôturer la vente va dépendre de tout le process du début jusqu'à la fin. Si vous commencez bien la relation contractuelle de proposition de service auprès de votre prospect, clôturer la vente, au moment où vous allez énoncer le prix par exemple, va être beaucoup plus sain et serein. Pourquoi? Parce que vous allez partir dans cet espace où je n'ai pas d'attente. Je suis au service de ce que toi tu souhaites régler comme problème. Quand je dis toi, vous mettez le public en général. Mais à partir du moment où je suis moi câblé, focus constamment sur mon sujet et que j'attends qu'une seule chose, c'est que tu te taises pour que je puisse te balancer ce que j'ai prévu de dire, je ne suis plus du tout dans une relation de neutralité. Je suis dans une relation de dépendance. Et c'est ça le piège de l'amour. C'est qu'en pensant aimer l'autre, on devient dépendant de lui. Or, en amour, il est plus question de partenariat. J'irai même plus loin. En amour, que ce soit dans les relations amoureuses, fraternelles, il y a toujours une dimension win-win. Sinon, l'un d'eux sera lésé. Alors que la relation avec le divin, elle n'est pas dans le rapport win-win, parce que nous sommes de base gagnants et que lui n'attend rien réellement de nous. Alors mes chers leaders inspirés, quand vous aimez quelqu'un, souvenez-vous qu'il ne vous doit rien. Que ce que vous attendez de lui est tout simplement une part blessée chez vous, qui attend qu'une seule chose, c'est que vous lui donnez le temps nécessaire pour pouvoir la libérer, mais par vous-même et non via l'extérieur. C'était la pépite psycho spirituelle du vendredi. Je vous dis à la semaine prochaine et Inch'Allah, Salam!